c'est Laurent Ruquier qui produit votre spectacle. Oui. Comment ça s'est passé? Parce qu'il n'en produit pas 1000 non plus. Michael Goriot, Gaspard Proust. Comment c'est arrivé? Ouais, puis il avait presque, je crois qu'il avait plus ou moins décidé de pas en produire d'autres. Enfin, ça faisait 5 ans qu'il attendait le coup de... C'est ça qu'il raconte. Sinon, ça fait un peu le type qui se la pète, si c'est moi qui le dis, mais c'est Dixit Laurent Ruquier. Il attendait le coup de cœur. Et en fait, il a vu une vidéo du spectacle parce que y a un bonhomme que j'admire depuis que je suis tout petit qui s'appelle François Rollin, qui est un excellent comédien, un excellent auteur et qui fait des spectacles à tomber de rire et d'intelligence. Et lui, on a travaillé un peu sur le spectacle et c'est lui qui a envoyé la vidéo à Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier a dit « Oh, bah ça, je trouve ça vachement bien, j'aimerais bien le produire. » Donc on s'est rencontrés autour d'une table. Moi, j'étais comme ça, j'arrivais même plus à parler ma langue maternelle. J'avais toutes les langues qui venaient en même temps, donc ça ne voulait rien dire. Et lui était là, très détendu, disant « Oui, donc on va produire le spectacle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer dans des théâtres, tout ça. » Et bon, c'était insensé. En train de se pincer en train de pincer tout le monde autour. Il ressemble vraiment à Laurent Ruquier, cette fraude, cette arnaque. Est-ce que c'est une pression supplémentaire de dire, sachant que tu vas être exposé beaucoup plus, sachant que Laurent Ruquier a la carrière qu'il a? Ben non, parce que... Enfin, oui, c'est une pression supplémentaire, mais c'est tout ce que je voulais, moi. J'avais pas envie d'avoir zéro pression et de jouer le spectacle dans ma cave. Ouais, c'est un choix que j'ai fait, je le regrette énormément. C'est pas... Et comment il est en vrai? Moche. Non. On n'est pas filmé. Non, en fait, c'est la répétition. On est juste... c'est des gens qui viennent, comme ça je me sens moins seul. Oui, c'est posé. Mais je les paye de toute façon, donc c'est pas... Je dis n'importe quoi, ils rigolent au prix où ils sont payés, ils n'ont pas le choix. Bah oui, parce que... Vous avez vu? Bonjour tout le monde! Non, ça après, ils le font. Ils font ça aussi. Genre, ils m'accompagnent dans ma chambre à coucher, là, c'est un peu humiliant. Ah parce oui, qu'ils rigolent autant. D'accord, ah ouais, non, c'est pas de bol. Non, est-ce que vous le trouvez drôle, Laurent Ruquier? C'est ça ma question. Oui. Non, mais en fait, je le connaissais pas des masses avant de le rencontrer. Je savais évidemment qui c'était et tout ça, puis j'aimais bien le bonhomme, mais j'étais pas un de ses admirateurs. Et en fait, c'est depuis que je le connais que non seulement je l'admire, parce que il est complètement... C'est un enfant. Ma théorie sur lui, c'est qu'il a 4 ans et demi et que tout ce qu'il aime, c'est de rigoler avec ses copains. Et donc, depuis qu'il vous permet de devenir une star, vous l'aimez, c'est ça? C'est ça, je suis une ordure, en fait. Non, je dis ça parce que dans votre spectacle, Laurent Ruquier fait beaucoup de jeux de mots aussi, et dans votre spectacle, il y a une phrase moi, qui m'avait marqué, c'est dit « Pendant que tu fais des jeux de mots, il y a des gens sérieux qui se suicident. » Et je me demandais si ça avait été inspiré par une émission. Bah, c'est vrai, hein, concrètement, chaque fois qu'on fait un jeu de mots, quelque part en France, dans le monde, il y a quelqu'un qui se suicide, certainement. C'est les chiffres. Non, c'était pas inspiré par lui, c'était inspiré par Stéphane de Groot.